Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment partout là où tu écoutes ces messages. Sans plus tarder, nous allons directement entrer au vif de notre sujet, car j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet très important. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais que vous puissiez m'accorder quelques minutes de votre précieux temps. Et le souhait, le désir et la prière profonde de mon cœur est que vous puissiez comprendre la pensée de l'Éternel en ces jours. Bien-aimé, l'Éternel te parle en ces jours. C'est un message pour toi, mon frère. C'est un message pour toi, ma soeur. Et j'ai pris que ce message pour toute personne qui l'écoutera, qu'il soit comme une sémence qui sera plantée dans vos cœurs, afin qu'elle puisse porter des fruits et que tu vives la gloire de Dieu. Que les gens tout autour de toi et le monde entier qu'ils puissent connaître la puissance de Dieu au travers de toi. Que les gens voient la puissance de Christ Jésus au travers de toi, par le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, notre message d'aujourd'hui a pour référence principale Philippiens chapitre 2 verset 9. Ici l'apôtre Paul nous parle pour nous dire que Dieu qui est amour est plein de compassion. Après que l'homme, Adam et Ève, qui avaient eu à pécher dans le jardin d'Éden et qui avait pour conséquence la mort physique de l'homme, qui était la séparation de l'homme et son créateur qui est Dieu, à cause de l'amour que Dieu a pour l'homme, il s'était fait chair pour devenir Jésus-Christ. Ayant paru comme un simple homme, il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset 9 dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia. Bien-aimé, au devant du nom de Jésus, tout genou doit fléchir, que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, partout. Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est quand que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est lorsqu'il reviendra, notre Seigneur Jésus, dans les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et au devant de lui, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Et son retour glorieux, bien-aimé, c'est pour bientôt. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire une étude spéciale aujourd'hui, qui nous fera comprendre quand et comment tout genou fléchira au devant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, une fois je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament n'agit-il plus? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu faisait des miracles, des prodiges, des merveilles, des signes, des choses qu'on pouvait palper et voir à l'œil nu. Il avait appelé Abraham pour lui demander d'offrir son fils, Isaac. Et lui-même, il avait fait un miracle en pourvoyant un bélier pour qu'il ne puisse pas sacrifier son fils Isaac. Il avait utilisé Moïse en frappant l'Égypte des 10 fléaux et il avait séparé les eaux de la mer Rouge pour que les Israélites puissent traverser la mer à pied sec. Il y avait invoqué le feu du ciel qui était descendu et avait consumé ses ennemis. Dieu avait envoyé un gros poisson ou une baleine qui avait avalé Jonas et 3 jours après l'avait vomi à Ninive là où Dieu voulait qu'il aille prêcher l'évangile. Dieu avait envoyé des anges à Daniel qui lui avaient montré des prophéties sur l'avenir. Il avait aussi parlé de la prophétie des 70 septaines qui parle de la fin des temps. Nous voyons des anges apparaître à Zacharie, à Marie, à Joseph, et ainsi de suite. Mais de nos jours, les gens disent que Dieu n'existait plus,
Nous ne voyons plus ces miracles-là. Les gens ne voient plus des anges. Dieu n'apparaît plus au milieu de son peuple. Est-ce que Dieu existe-t-il toujours? Beaucoup de gens se posent des questions. Mais bien aimé, j'avais répondu aux frères en disant, toutes ces choses que nous avions vues dans l'Ancien Testament, tous ces signes, ces prodiges et ces miracles, toutes ces prophéties, c'était la préfiguration de ce que Jésus devait venir accomplir sur terre. Et lorsqu'il était venu sur terre, il a tout accompli. Il a fait des signes, des prodiges et des miracles. Et il nous avait laissé avec une prophétie très importante. Et ces choses dont il avait parlé dans sa prophétie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, toi et moi. Bien-aimés, nous vivons la plus belle époque de toute l'histoire. Car les choses que Jésus avait prophétisées sont en train de s'accomplir dans notre génération. Nous sommes dans Luc 21, nous ferons la lecture du verset 5 au verset 11. Les disciples étaient en train de montrer à Jésus la beauté de l'architecture du temple, car c'était le plus beau de leur époque. On disait même que si tu n'as jamais vu la beauté du temple, tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi beau. Mais Jésus les avait choqués, car il leur avait dit que tout ce que vous voyez va disparaître d'ici là. Ils avaient compris que Jésus leur parlait de la fin des temps. Et cette prophétie avait été donnée plus de 2000 ans avant que toi et moi nous soyons sur terre. Et ces choses que Jésus avait prophétisées il y a plus de 2000 ans, c'est ce que nous vivons toi et moi aujourd'hui. Faisons la lecture. Bien-aimés, voici ce qui se passe au verset 5. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclare au verset 6. Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ceux que vous voyez là. Tout sera renversé. Le verset 7. Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, « Je suis le Messie. » Et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. À partir d'ici, Jésus commence à énumérer des événements qui doivent précéder sa venue. Le verset 9. Quand vous entendrez parler des guerres et des révolutions, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais cela ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta, un peuple combattra contre notre peuple, et un royaume attaquera notre royaume. Il y aura des terribles tremblements de terre, dans différentes régions, des famines et des épidémies, et il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que lorsque Jésus est en train de parler avec ses disciples, il leur parlait des choses à venir, des choses qui devaient se produire dans le futur. Il leur avait parlé de la prophétie de la destruction du second temple qui était à Jérusalem, qui s'était produit à l'an 70 ou à l'an 70 de notre ère. C'est lorsque le général Tutis et l'armée de l'Empire romain avaient envahi et assiégé la ville de Jérusalem et tout le pays d'Israël. Ils avaient pris la ville en captivité, ils avaient détruit le second temple et avaient envoyé les Juifs en captivité dans le monde entier. Et la deuxième partie de la prophétie de Jésus parlait de la fin des temps. Cela parlait de la seconde venue de Jésus-Christ sur terre. Jésus avait énuméré une succession des événements qui devaient précéder sa seconde venue sur terre. Il avait parlé par exemple des tremblements de terre. Bien aimé, notre génération a expérimenté plus de tremblements de terre que le monde n'ait jamais connu. En Chili, il y avait un tremblement de terre en 1960. En Alaska, en 1964. En Chine, en 1976 ou en 1976. En 2004, il y avait un tremblement de terre en Asie qui provoqua même un tsunami. En 2010, il y avait un tremblement de terre en Haïti. En 2011, il y avait un autre tremblement de terre au Japon. Et il y a encore plusieurs autres exemples. Mais faute de temps, nous allons passer. Et parmi d'autres signes qui devaient précéder le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ,
Il parla aussi des épidémies. Il y a eu la peste noire qui est apparue au Moyen-Âge, la fièvre jaune, le choléra, la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, le sida et l'Ebola qui a fait beaucoup de morts. Et comme si cela ne suffisait pas, en fin 2019, début 2020, nous avons connu ce virus le plus célèbre que le coronavirus, qui a déjà tué environ plus de 6 millions de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre les séquelles de ces virus. À cause de ces virus, tous nous étions ou nous sommes obligés de nous faire vacciner. Car sans ces vaccins, tu ne peux pas voyager à l'étranger, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas fréquenter les écoles, tu ne peux pas fréquenter les universités, tu ne peux pas aller à des hôpitaux, tu ne peux pas fréquenter certains bureaux ou certains établissements de l'État. Quelque part, tu es limité si tu n'es pas vacciné. Qui ne connaît pas le coronavirus? Notre monde aujourd'hui a été basculé. Le monde a changé. Et bien aimé, le monde ne sera plus le même après le coronavirus. Hormis les tremblements de terre et les épidémies, Jésus avait aussi parlé de la famine. Bien aimé, les gens sont en train de souffrir. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Les gens meurent à cause de la famine. Et ces choses se réalisent devant nos yeux. Il y a encore autre chose dont Jésus avait fait allusion. Et Jésus aussi avait parlé des guerres et des bruits des guerres. Là où une nation devait s'élever contre une autre nation, un peuple combattre notre peuple. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des nations qui s'élèvent contre les autres nations. Des guerres et des bruits de guerre. Des menaces par-ci par-là. Les gens meurent, des innocents meurent à cause de la méchanceté et de la haine de l'homme. À cause de l'orgueil. À cause des paris, des bras de fer. Comme on le dit toujours, lorsque les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Et cela nous amène à là où nous sommes aujourd'hui pour parler de l'actualité et de la fin des temps. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, « Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours ne vous surprennent comme un voleur. Vous êtes enfants de la lumière. Et pour ceux, nous veillons. Nous sommes sobres. Car ceux qui sont dans les ténèbres seront surpris par l'avènement de notre Seigneur Jésus, comme lorsqu'un voleur vient voler sans aviser ou prévenir. Mais nous qui sommes de la lumière, nous saurons exactement la période et le temps que notre Seigneur Jésus reviendra, car nous sommes sobres et nous veillons. Raison pour laquelle nous sommes obligés de parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et comprendre ce qui se passe réellement entre la Russie et l'Ukraine. Alléluia. Bien-aimés, pour comprendre la situation actuelle, nous allons récapituler par rapport à l'histoire tout en touchant quelques points essentiels afin que nous puissions avoir une bonne compréhension. En juillet 1914 commença la Première Guerre mondiale jusqu'en novembre 1918. Et cette guerre causa 40 millions de morts. Le monde était désespéré parce qu'il n'y avait jamais eu de guerre comme ça. 40 millions de morts, c'était inconcevable. C'était le désarroi. Tout le monde cherchait la paix. Et il se disait que pour avoir la paix, les grandes puissances devaient se réunir. En janvier 1920, c'est-à-dire 2 ans après, à Genève, en Suisse, les grandes puissances, les grandes nations s'est réunies pour créer ce qu'ils appelaient les sociétés des nations. En réalité, c'était le gouvernement mondial qui s'était formé, qu'ils avaient appelé Société des Nations, pour maintenir la paix entre nations en cas de conflit. Leur objectif, c'était pour mettre la paix. Mais cela n'avait pas réussi. Mon frère, ma soeur, en septembre de 1939, exactement 19 ans après que les Sociétés des Nations furent créées, Adolf Hitler s'élèvera avec l'intention de conquérir le monde, en commençant par conquérir toute l'Europe. Il va envahir la Pologne, ayant pour objectif principal
de détruire, d'anéantir et de se débarrasser totalement de la race juive. Bien-aimé, Hitler était tellement fort et puissant que rien ne pouvait l'arrêter ni le stopper. Cette opération d'Adolf Hitler et les nazis allemands contre les juifs est appelée en hébreu la Shoah, qui veut tout simplement dire catastrophe. Et cela a été traduit en anglais par Holocauste. Pendant la Shoah, c'est-à-dire pendant l'Holocauste, qui était l'attaque d'Adolf Hitler sur les juifs qui vivaient en Europe, il y avait 6 millions de juifs qui étaient tués. Quelle cruauté, quel désarroi. Dieu merci, toutes les nations s'étaient réunies. Les nations comme la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique s'est mis ensemble pour stopper Adolf Hitler et pour anéantir et écraser l'armée allemande. Et il réussit ça. En septembre 1945, la Deuxième Guerre mondiale s'était terminée. Mais malheureusement, cela va entraîner 85 millions de morts. Et le monde était dans le désarroi. Le monde cherchait la paix. Car il y avait tellement de pertes de vies humaines que le monde n'en pouvait plus. La seule option, c'était la paix. Et en octobre 1945, à San Francisco, en Californie, aux États-Unis, le monde créa ce qu'on appelait les Nations Unies. Dans cette organisation des Nations Unies, qui avait remplacé les sociétés des nations, avait pour objectif de maintenir la paix en cas de conflit entre nations. C'était la deuxième tentative pour les superpuissances, les grandes nations, de créer leur gouvernement mondial afin de diriger, de contrôler et de gérer le monde. Bien-aimé, je suis pour la paix et je souhaite la paix sur terre. Et j'ose croire que c'est le cas pour tout un chacun de nous. Tous nous souhaitons la paix. Mais quelque part, les Nations Unies, l'ONU, qui prônent la paix, mais si réellement ils étaient pour la paix, mais cette guerre qui sévit en République démocratique du Congo, à l'est du pays, aujourd'hui ça fait exactement 25 ans. Quelle est la position des Nations Unies? Sont-ils là réellement pour la paix ou pour leurs propres intérêts? Quel est ce processus de paix qui peut prendre 25 ans? On doit se poser la question, bien-aimés. Réveillons-nous et comprenons réellement ce qui se passe. Continuons avec notre histoire. Mais dans cette organisation, il y avait 5 grandes puissances. Et toutes ces nations ont le droit de veto. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Qui veut tout simplement dire que, peu importe les lois qui seront élaborées ou des décisions qui seront prises, si une de ces nations utilise son droit de veto, cette loi ne passera pas. Donc c'est comme qui dirait, ces 5 nations sont au même pied d'égalité. Mais quelque part, il se disait que dans ces bras de fer, personne n'est plus fort parce que tous nous avons le droit de veto. Même si on est là pour maintenir la paix, mais cela ne va pas marcher. On doit créer autre chose pour chercher à diriger le monde. Vous voyez la cupidité et l'égoïsme de l'être humain. Seulement 2 ans après, c'est-à-dire en 1947, il y avait eu le traité de Dunkerque, qui était signé par la France et le Royaume-Uni en tant que traité d'alliance et d'assistance mutuelle en cas d'éventuelle attaque, soit de l'Allemagne ou de l'URSS. En 1948, il y avait d'autres nations qui avaient rejoint cette alliance de la France et du Royaume-Uni, telles que l'Italie, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, l'Hollande, la Norvège, le Portugal et aussi l'Islande. Et 1 an après, c'est-à-dire en 1949, toutes ces nations avaient eu des pourparlers pour une nouvelle alliance militaire plus large et plus puissante qui allait inclure également l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et le Canada. Et cela aboutit à la signature du traité de l'Alliance Atlantique qui donna naissance à l'OTAN en avril 1949. Mais quel était l'objectif de cette alliance militaire? C'était une idéologie de démocratie
qui devaient venir en aide à tous leurs membres en cas d'agression. S'il s'avérait qu'il y avait un dictateur qui s'est levé, par exemple en Allemagne comme Hitler s'était levé, ou en Russie, la Corée du Nord, ou la Chine, ou au Cuba, tel que Fidel Castro, lorsqu'une nation ou un pays est dirigé par un dictateur et qu'il venait agresser une des nations qui est membre de l'OTAN, toutes ces nations, tous ces pays, toutes ces puissances, militairement, ils doivent venir intervenir pour ces membres, pour ces pays, pour cette nation qui est agressée par un des pays qui est dirigé par un dictateur. Et l'Allemagne qui était devenue indépendante, qui n'était plus dirigée par un dictateur, parce qu'Adolf Hitler s'était tué en 1945. Et l'Allemagne aussi en 1955 avait rejoint l'OTAN pour lutter et combattre toutes les nations qui seraient dirigées par des futurs dictateurs, qui constitueraient une menace pour l'indépendance, la démocratie et la paix internationale. C'était cela ou c'est cela l'objectif principal de l'OTAN. Alléluia. Bien-aimés, 13 ans après la création de l'OTAN, en octobre 1962, il y avait une autre guerre. Et cette guerre, c'était entre blocs. Le bloc du capitalisme contre le bloc du communisme. Du côté du capitalisme, il y avait l'Union européenne, c'est-à-dire tous les membres de l'OTAN, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Du côté du communisme, il y avait la Chine, des Mao Zedong, il y avait l'URSS, et du côté de l'Amérique, il y avait le Cuba, qui était dirigé par Fidel Castro. Et Fidel Castro, qui avait déjà des problèmes avec les États-Unis d'Amérique, à cause de la guerre froide, leur conflit s'était atténué davantage. Ces deux nations ont toujours eu et continuent à avoir des conflits qui ne se termineront jamais. Ils ont des idéologies politiques totalement opposées. Les États-Unis, d'un côté, soutiennent et promouvoient la liberté et la démocratie, alors que de l'autre côté, Cuba soutient et promouvoit la dictature. Les États-Unis étant une grande puissance, Cuba ne pouvait pas faire face à la fureur de l'armée des États-Unis d'Amérique. Fidel Castro écrira une lettre au président russe de l'époque qui s'appelait Nikita Khrouchtchev, parce que les deux s'entendaient bien, ils avaient la même idéologie politique. C'étaient tous des dictateurs. Et ils avaient un ennemi commun qui était l'OTAN, à l'occurrence les États-Unis et l'Union européenne. Du coup, ils étaient obligés de s'entraider et de se soutenir. Vu que c'était la période de la guerre froide, le président cubain Fidel Castro demandera à son homologue, le président de la Russie, Nikita, de venir mettre ses missiles à longue portée et des bombes nucléaires pour chercher à atteindre les États-Unis afin de se débarrasser de leur ennemi commun. Le président des États-Unis à l'époque, Joseph Kennedy, connaissant le danger qu'ils étaient en train de courir, parce que Cuba est en frontière avec Miami, Florida, qui est une des villes des États-Unis. À partir du Cuba, on peut facilement atteindre les grandes villes des États-Unis d'Amérique. Et le président américain de l'époque, Joseph Kennedy, connaissant ces dangers, il n'avait pas permis que les armes et les missiles russes ne puissent arriver au Cuba. Les Russes avaient accepté de ne pas mettre leurs armes et missiles au Cuba, tout en imposant aux Américains d'enlever leurs armes et missiles qui se trouvaient en Turquie. C'est-à-dire qu'au nom de la paix, on se respecte mutuellement. Vous ne mettez pas vos armes ou vos missiles à ma porte et je ne le ferai pas aussi. Et sur base de ce respect mutuel, les États-Unis d'Amérique et la Russie, malgré étant ennemis, ils ont pu maintenir la paix pendant toutes ces années. Mais l'OTAN avait continué à prendre le devant et à conquérir, chercher à gagner plus de nations pour joindre l'OTAN. Et entre 1999 jusqu'en 2020, des 14 membres qu'ils étaient, ils sont devenus à 30. Il y a eu plusieurs autres nations qui se sont alliées et avaient rejoint l'OTAN. Et l'OTAN aussi avait continué avec son opération de se débarrasser des dictateurs. Ils étaient partis en Irak, ils s'étaient débarrassés de Saddam Hussein. En Afghanistan, en Syrie et en 2011, l'OTAN était aussi venu en Afrique, en Libye, pour se débarrasser de Mohamed Kadhafi. Et c'est comme ça qu'ils avaient continué avec leur mission. C'est comme ça qu'ils avaient continué avec leur lutte contre tous les dictateurs. De se débarrasser de toute personne qui constituait une menace pour la liberté, la démocratie et la paix internationale.
Et cela nous fait arriver à l'endroit là où nous sommes aujourd'hui. L'Ukraine, qui est le voisin direct de la Russie, fait sa demande pour devenir membre effectif de l'OTAN. Poutine, connaissant les dangers que l'OTAN représente pour son pouvoir, pour son pays et pour sa dictature, il a dit non, je ne peux pas permettre que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Alors, il ira envahir l'Ukraine. Raison pour laquelle la Russie est présentement en Ukraine. Mais l'Ukraine, quelque part, c'est un pays indépendant. Est-ce qu'ils sont obligés d'obéir à ce que Poutine leur demande de faire ou de ne pas faire? C'est ça la grande question. Et tous nous sommes en train de suivre et de voir cela. Les éléphants sont en train de se battre. La pauvre population en pâtit. Les gens sont en train de mourir. La justice de l'homme n'est que vanité, n'est qu'un mensonge. Pour certains, c'est une justice. Et pour les autres, c'est une injustice. Nous sommes tous en train de vivre cela à temps réel. Mais malheureusement, ce qui se passe en Ukraine, la Russie, Poutine et son armée sont plus forts. Ils ont plus d'armes. Ils sont plus nombreux. Et les pauvres Ukrainiens, ils sont peu en nombre. Ils n'ont pas assez d'armes. Et l'OTAN ne veut pas intervenir parce que Poutine avait déjà menacé toutes les nations du monde en disant que n'importe quelle nation qui interviendrait par rapport à cette guerre, il utiliserait les armes nucléaires et cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Du coup, toutes les nations ont peur d'intervenir. Et les pauvres Ukrainiens, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer et combattre avec le peu des armes et des forces qu'ils ont. Vraiment que Dieu puisse les soutenir. Aujourd'hui, l'Ukraine est abandonnée à son triste sort. Ils doivent eux-mêmes affronter la fureur de Poutine et de son armée. L'OTAN ne peut pas intervenir parce qu'ils ont peur que Poutine puisse utiliser ses armes nucléaires et cela créerait la Troisième Guerre mondiale. Bien aimé, ce qui se passe en Ukraine, c'est seulement Dieu qui les protège jusqu'à ce point. Parce que même la Russie, Poutine s'attendait à ce que ça devrait être facile pour lui de conquérir l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre cette résistance. Il n'arrive pas à comprendre cette opposition qu'il a rencontrée. Dieu soutient l'Ukraine. C'est Dieu qui combat en leur faveur. Ils sont entourés de partout, mais Dieu est en train de les soutenir. Dieu est en train de les protéger. Mais Dieu est juste et c'est sa justice qui est éternelle. Il défend les faibles. Il défend ceux qui se confient en lui. Alors si tu as la possibilité, prie pour ces frères et sœurs qui sont en train de souffrir en Ukraine. Nous ne savons pas comment ça va se terminer, mais la seule chose dont nous sommes sûrs, que cela n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Car Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 9, du verset 14 au verset 16, la Bible dit: Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette: Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour ces terres, ces jours, ces mois et cette année, afin qu'ils exterminèrent le tiers de l'humanité. Ils étaient des 100 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre tel que je l'ai entendu. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a 4 anges qui sont liés, qui attendent l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de commencer leur travail. Ces anges sont enchaînés dans le grand fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate passe par 4 nations: la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. C'est de là que viendra la Troisième Guerre mondiale. Car la Bible nous dit que ces anges, lorsqu'ils seront libérés, ils iront exterminer le tiers de l'humanité. Bien aimé, aujourd'hui, la Terre contient environ 7,6 milliards de personnes. Et le tiers de l'humanité, c'est 2,6 milliards de personnes. Rappelez-vous que la Première Guerre mondiale avait fait 40 millions de personnes. La Deuxième Guerre mondiale avait fait 85 millions de personnes. Mais la Troisième Guerre mondiale fera environ 2,6 milliards de personnes, qui est pratiquement 4 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera fou, bien-aimé.
Alors mon frère, ma soeur, ces messages, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te réveiller, pour te faire comprendre le temps dans lequel nous vivons. Bien-aimé, après cette troisième guerre mondiale, le monde entier aura besoin de la paix. Tous, nous allons pleurer pour demander la paix. Et c'est là où la quatrième bête de Daniel chapitre 7 apparaîtra. Les 10 cônes sont les 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. C'est cela sa mission, bien-aimé. Il viendra pour opprimer les saints et les élus de Dieu. Cette même bête que Daniel avait vue et décrite dans Daniel chapitre 7 est la même bête que Jean avait vue, qu'il a décrit dans Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, « Alors j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que j'ai vue avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Le peuple adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Bien-aimé, c'est l'Antichrist qui aura le contrôle du gouvernement mondial. Il régnera sur toute la terre. Bien-aimé, l'Antichrist ne viendra pas sur scène comme par hasard, ni par coïncidence. C'est une accumulation des efforts fournis. Il travaille d'arrache-pied. Comment diriger et contrôler le monde? Les gens du gouvernement mondial, ils continuent à réfléchir quelle stratégie venir avec pour contrôler et diriger le monde. Ils ont essayé avec les sociétés des nations pour soi-disant maintenir la paix. Après la Première Guerre mondiale, cela n'avait pas tenu. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont venus avec la stratégie des Nations Unies. Aujourd'hui, ça échoue. Et après la Troisième Guerre mondiale, il viendra avec une grande stratégie, une structure plus puissante, plus forte, plus efficace. Et c'est là où l'Antichrist prendra le devant et dirigera le monde entier. Rien ne se passe comme par hasard, bien-aimé. Rien ne se passe comme par coïncidence. Tout ceci, toutes ces guerres, c'est la préparation du gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist. Alors, bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne prends pas à la légère tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe ne surprend pas Dieu, puisqu'il nous avait prévenu en disant qu'avant ma venue, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un peuple contre un autre. Donc cela n'est pas une coïncidence. Ce sont juste des signes qui doivent précéder sa venue. Tout cela font partie du plan merveilleux de Dieu. La bête exercera son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui sont 3 ans et demi. Ou encore pendant 42 mois. Et à un autre endroit, la Bible nous parle de 1260 jours, qui sont 3 ans et demi. Et à la fin de toutes choses, à la fin du règne de l'Antichrist et de son gouvernement mondial, Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 1, « Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est en ce moment-là
que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. Accroche-toi à Dieu. Que ça monte ou que ça descende, continue à garder la foi. Qu'une nation s'élève contre notre nation, qu'il ait des guerres à gauche ou à droite, continue à t'accrocher à Dieu. Car tout cela arrive pour confirmer la prophétie que Jésus avait donnée à toi et à moi par rapport aux événements qui doivent précéder sa venue. Alors bien aimé, lorsque nous voyons ces choses, nous ne devons pas avoir peur. Mais au contraire, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Car toutes ces choses annoncent et confirment la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt, lorsqu'il reviendra, nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Alors bien-aimés, le temps est arrivé pour que nous puissions nous accrocher à Dieu. Le temps est arrivé pour que nous prêchions l'évangile. Le temps est arrivé pour que nous vivions pour la gloire de Dieu. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous donner à fond. Ce n'est plus le temps d'être distrait, mais c'est le temps que le monde puisse connaître la puissance de Dieu au travers de toi et moi. Alors bien-aimé, revêtis-toi des armures de la foi. Sers Dieu comme jamais auparavant. Laisse-toi emporter, laisse-toi utiliser pour la gloire de Dieu, afin que le monde sache que tu es un élu de Dieu. Et bientôt, tout genou fléchira au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux et partout. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen.